Cette vidéo vous est présentée par le ministère des Retards. Bon visionnage. Hey les gens, c'est LK. On se retrouve comme toutes les semaines. D'ailleurs, on va passer à une vidéo tous les week-ends, au moins je respecterai les horaires. C'est l'heure de la fameuse, de la tant attendue. Oui, je sais que vous avez deviné, la petite maison dans la prairie. Sans offense vraiment, il faut pas le prendre mal. Tout mon respect à ceux qui regardent des mauvaises séries. Quoi, comment ça encore un arrêt sur image? Ouais, bah va falloir s'y habituer, parce que ça va rester. Et non, aujourd'hui on va plutôt parler de Legends of Tomorrow. Après Arrow et son spin-off The Flash, en février 2015, DC annonce un nouveau spin-off mélangeant les univers de ces deux séries. À partir de plusieurs personnages importants de ces deux séries, elle créera une super équipe se battant contre un mal d'une très grande ampleur. Justement, présentons un peu cette équipe. Juste avant, je préviens que ça spoilait à max Arrow et The Flash jusqu'aux épisodes les plus récents, donc si vous ne les avez pas vus, abstenez-vous. Et c'est parti pour le compteur de spoilers. Premièrement, The Atom, ou Wade Palmer. Passé pour mort à la fin de la saison 3 d'Arrow, il ressurgit dans les premiers épisodes de la saison 4 pour être introduit dans Legends of Tomorrow. On a vu dernièrement qu'il a développé une technologie lui permettant de moduler sa taille, d'où le nom The Atom, d'ailleurs car il peut rétrécir jusqu'à la taille d'un atome. Lui donner ce nom avant cette technologie était plutôt stupide. Personnage pas assez important pour avoir sa place finale dans Arrow, et trop important pour seulement quelques épisodes. Au vu de son engouement auprès des fans, il est envoyé dans Legends of Tomorrow pour avoir son propre show pour briller. Il a un charisme fou et un humour génial. C'est certes dû au scénariste, mais aussi à son acteur, Brandon Routh. Brandon Routh d'ailleurs qui n'est pas inconnu au milieu super-héroïque, puisqu'il a déjà joué le rôle principal dans Superman Returns en 2006. Toujours pour Arrow, The White Canary ou Sarah Lance, cette fois pas passée pour morte, mais vraiment morte, elle se fait ressusciter pour son entrée dans Legends of Tomorrow. La presse a d'ailleurs spoilé cette résurrection, parce que annoncer une nouvelle série avec un personnage déjà mort, ça ne fait pas trop. Au début, elle est The Canary, puis à sa mort, elle se fait plagier son nom par sa sœur en The Black Canary. Après avoir ressuscité, et en symbole de pureté ou juste pour faire sa rebelle, elle change la couleur de sa tenue et devient The White Canary. Elle est interprétée par Katie Lotz, qui a 29 ans et est actrice, danseuse, chanteuse et mannequin américaine. C'est tout pour les personnages de l'univers Arrow, maintenant on passe à The Flash. Il y a premièrement Firestorm, ou plutôt ses deux composants. En effet, comme vous le savez sûrement, Firestorm est un super-héros qui se distingue des autres par le fait qu'il est issu de la fusion de deux individus. En premier lieu, il s'agit de Martin Stein et de Ronnie Raymond, mais suite à la mort de ce dernier, on se retrouve avec Jefferson Jackson qui remplace Ronnie. On le découvre en début de saison 2. Il est très réticent par rapport à ce procédé de fusion tout feu tout flamme. En vrai, qui aurait accepté directement sans hésitation? Chat échaudé ne craint pas l'eau froide. On me dit dans l'oreillette que Elka n'a aucune idée de la signification de cette expression, mais qu'il l'utilise pour le jeu de mots. Ce duo plutôt enflammé est interprété par Victor Garber et Franz Dramé. Cependant, dans cette équipe, il n'y a pas que des super-héros. En effet, des super-vilains sont aussi de la partie. Le duo de voleurs Leonard Start et Mick Rory, alias Captain Cold et Heatwave, sont aussi dans Legends of Tomorrow. On a vu dans The Flash que Captain Cold avait un beau côté qui l'amenait parfois à se ranger du côté des héros, et pas de doute qu'il sera entraîné à contre-cœur dans cette histoire. Faudrait pas déconner non plus. Et puis pour Heatwave, donc vague de chaleur. D'ailleurs, ça a dû être chaud de trouver ce nom. On avait dit qu'on arrêtait les jeux de mots sur le feu. Comment ça on l'avait pas dit? Bah moi je le dis, allez on arrête. Ouais, lui on l'avait vu suivre Snart un peu partout, donc je pense que c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans cette super équipe. Et puis dans tous les cas on le saura bien assez tôt. Leurs acteurs respectifs sont Wentworth Miller et Dominic Purcell. Je vais résumer une histoire plutôt compliquée, donc il va falloir bien être attentif. On a vu dans les épisodes 8 des saisons 4 et 2 d'Arrow et The Flash qu'il y a eu un crossover plutôt stylé entre les deux séries. Et durant ce crossover, ont été présentés plusieurs personnages cruciaux à Legends of Tomorrow. En effet, alors que le personnage de Kendra Sanders a été développé comme la petite amie de Cisco dans ses débuts de saison 2 de The Flash, on apprend lors du crossover qu'elle est en fait une prêtresse égyptienne aux côtés de son prince, et qu'ils se rencontrent tous les deux et tombent amoureux. Cependant, Vandal Savage aime la Kendra de l'époque, qui s'appelle Che-Ara, et d'un excès de jalousie et de reliques égyptiennes surpuissantes, on se retrouve dans une affaire où Che-Ara et le prince Khufu, appelé ici Carter au XXIe siècle, sont destinés à se rencontrer et à s'aimer, et où Vandal Savage est voué à les rencontrer et à les tuer pour briser leur amour. Le problème est que dès que Kendra et Carter meurent, ils ressuscitent. Il se passe donc la même histoire dans chacune de leurs vies. Ils ont vécu 206 fois et n'ont jamais pu vaincre Vandal Savage. Principalement parce qu'il est immortel. On apprend dans le crossover que Kendra et Carter ont des pouvoirs de se faire pousser des ailes et de voler. Ils deviennent donc des super-héros sous le nom de Hawkgirl et Hawkman.
Ils sont amenés dans la super équipe pour une raison très simple, le fait que Vandal Savage soit l'antagoniste principal de Legends of Tomorrow. Au final, on se retrouve avec un combat de 8 contre 1, plutôt équitable, sachant qu'on peut pas le crever le bonhomme, et qu'il a des pouvoirs ésotériques et surpuissants. D'ailleurs, il est joué par Casper Crump. Maintenant, je vais vous résumer l'histoire propre à Legends of Tomorrow. Rip Hunter, un membre de la Confédération des Maîtres du Temps, revient du futur et pas n'importe quel futur. En effet, c'est un futur où Vandal Savage et son armée sont devenus les maîtres du monde et ont réduit les humains en esclavage. C'est donc pour ça que Rip Hunter va dans le passé pour recruter une super équipe et vaincre ce mal naissant. Ils seront amenés à voyager à travers toutes les époques pour changer le cours du temps. Rip Hunter est d'ailleurs interprété par Arthur Darvill. Je vais maintenant aborder les bons et les mauvais points de la série. On va commencer par les bons. Premièrement, c'est la troisième série dans la continuité des séries DC Comics. Bon ok, il y a aussi Gotham, mais malgré que ce soit super bien, ce n'est pas fait par Mark Guggenheim et Greg Berlanti. Et vu la qualité de Arrow et The Flash, cette série ne peut présager que du bon. Ensuite, le mélange des personnages est vraiment bon, car ils ont pris le meilleur des personnages secondaires des deux séries pour les exploiter plus et en faire d'eux des personnages géniaux. Enfin, avec l'avant-goût que le crossover et les premiers épisodes de la série nous ont donné, je pense que ça va vraiment être du très très lourd. Maintenant, le seul mauvais point que je peux trouver à la série, sachant qu'elle vient de commencer, ce serait le fait qu'elle contient une tonne de voyages temporels. En effet, on a déjà vu dans The Flash que ce n'était pas bon pour la cohérence du show. Après, il faut avouer que c'est très difficile d'être cohérent quand on aborde des sujets comme les voyages temporels ou multidimensionnels. DC nous l'a d'ailleurs bien montré, c'était tellement devenu le bordel à la fin de leur série qu'ils ont dû faire plusieurs reboots pour arriver à une certaine cohérence. Le dernier d'ailleurs datant de juin. Donc Legends of Tomorrow a commencé le 21 janvier sur The CW et est diffusé tous les jeudis. Et j'espère donc que je vous aurai donné envie de la regarder. Donc merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous ou encore mieux partagez-la. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Disco. Sérieusement, bon, ok, c'est pas grave, je reviens. Allô? Oui? Oui, c'est moi. Oh, salut mec, ça va? Ouais. Quoi, comment ça? Ah, sérieux? Oh, nice. Ok, bon, bah, je leur dis tout de suite. On vient de m'appeler, et d'ailleurs, c'était Antoine Daniel qui me félicité pour la fréquence de mes vidéos et qui vient de m'apprendre que cette prochaine ce sera hors série. Plutôt cool, non? Bref, donc, à la fois prochaine et tchuss les gens.